votre projet est parti complètement en sucette et ça a été un énorme échec ou hyper compliqué, vous ne savez pas comment vous allez construire l'avenir avec votre équipe sur cette base-là, aujourd'hui, on va parler Listen Learned. Bonjour, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia et effectivement on va voir comment organiser, mener et apprendre sur un échec avec une réunion d'apprentissage, du coup Listen Learn, donc c'est les leçons qu'on a apprises suite à un projet. Et le but étant effectivement de réussir à ne pas s'arrêter là, de mettre tout sur le tapis. Il y a beaucoup trop de gens qui laissent tous les problèmes sur le tapis et après ça devient des montagnes. Ne jamais laisser des verrues comme ça gonfler, mettez tout à table, laissez tout le monde s'exprimer et essayez d'en apprendre des leçons et de les mettre en œuvre pour l'avenir, pour justement améliorer vos process, améliorer votre manière de faire et ne plus tomber dans les mêmes écueils. Je vous rappelle, on a le droit de se tromper, mais jamais deux fois la même erreur. Donc pour ça, il faut prendre le temps d'apprendre, de les repérer, de les comprendre, pour pouvoir après passer outre. Donc, comment est-ce qu'on fait ça quand on est arrivé dans cette situation? Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des projets avec les équipes qui sont partis un peu en sucette, où on a eu des grosses tensions ou des choses qui se sont fait tellement à l'arrache que c'était compliqué. Et du coup, à la sortie, on a organisé une réunion Listen Learned. Et donc, comment est-ce qu'on organise ça et qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? La première chose à faire quand on fait ça, c'est d'expliciter les règles. Alors, expliciter les règles, ça veut dire que tout le monde soit là en sachant que c'est pas un tribunal, on n'est pas là pour trouver des coupables, on n'est pas là pour mettre des gens au pilori, pour critiquer, ou on est là pour apprendre des leçons pour l'avenir. Donc on n'est pas en train de refaire le passé, on est en train de se demander comment est-ce qu'on va faire pour l'avenir. Et donc pour ça, il y a un préalable, et pour être dans la bienveillance, il y a un préalable qui est important, c'est que tout le monde doit comprendre et croire profondément que tout le monde autour de la table et au sein de l'équipe a fait de son mieux. Personne n'a cherché à saboter quoi que ce soit, personne n'en a rien eu à faire. Les gens ont fait du mieux qu'ils pouvaient et donc on va pouvoir essayer de comprendre ensemble pourquoi ils ont fait ainsi malgré leur bonne volonté, mais c'est pas leur bonne volonté qui est remise en question. C'est la manière de faire et donc on va s'intéresser aux actes, on va s'intéresser aux méthodes, mais pas aux gens. Naturellement, tout ça, ça se fait dans l'écoute, donc c'est une personne à la fois qui parle. Il faut avoir une distribution de la parole qui est claire. Et il faut aussi se poser la question dès le début et en amont, qui doit être mis autour de la table. Donc c'est pas uniquement que les techs ou que les gens d'un domaine, c'est tous ceux qui ont été acteurs et qui ont porté en partie au moins le projet aussi. Et la première question d'ailleurs qu'on se pose quand on se retrouve autour de la table, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un de pertinent qu'on a oublié d'inviter? Sinon ça ne sert à rien, vous allez passer complètement à côté de la leçon s'il vous manque quelqu'un qui a un point de vue et qui l'a vécu et qui ne le partage pas, et en fait ça se trouve vous pouvez avoir une énorme zone d'ombre. Donc voilà, essayez d'avoir tous les gens pertinents autour de la table. Et puis naturellement, que ce soit clair dès le début, un compte rendu doit être rédigé, quelqu'un doit prendre des notes et un compte rendu doit être rédigé avec un plan d'action derrière. Sinon, si les leçons apprises ne servent pas à corriger l'avenir, alors cette leçon ne sert à rien et ça devient juste un espèce de défouloir et c'est inutile. Donc, en tout cas, c'est pas constructif. Ça peut toujours faire plaisir aux gens d'avoir enfin pu dire ce qu'ils avaient sur le cœur, mais en vrai, si vous en faites rien, ils vont pas vous laisser le faire deux fois. Enfin, la fois d'après, ils vont juste vous dire, mais en fait, vous m'avez jamais écouté. Donc, vous allez créer de la rancœur. Donc, il faut apprendre pour essayer de corriger. Ok, comment est-ce que ça se passe concrètement une fois qu'on a établi ces règles-là et qu'on les a dites? Faut pas juste les avoir en tête, faut les dire clairement aux gens. On va commencer par un premier tour de table en 3 points. Mad, sad, glad. Qu'est-ce qui m'a rendu fou? Qu'est-ce qui m'a rendu triste? Qu'est-ce qui m'a rendu joyeux dans ce projet? Alors, moi, je pose la question en amont de la réunion pour que les gens puissent y réfléchir et puissent le préparer. Et le but, c'est pas de venir avec des listes à l'après-vert. Un point pour chacun des 3 points. Donc, il y a 3 colonnes et c'est un point chacun. Ça veut dire qu'on va pas forcément étudier tout l'ensemble de ce qui s'est passé, mais on va d'abord se concentrer sur ce qui a le plus d'impact, qui vous a le plus blessé, attristé ou enjoyé, ou rendu joyeux. Donc vous avez le droit d'amener un point mad, un point sad, un point glad. Pour chaque personne autour de la table, il y en a un et un seul. Et le but, c'est pas d'oublier des points, on va avoir un temps pour ça, mais c'est surtout de passer du temps sur là où ça a le plus d'impact et où ça a été le plus fort. Ok, donc tour de table, 2 minutes chacun. Et c'est pas et pour donner ces points. Quand je dis 2 minutes pour les 3 points, c'est-à-dire qu'il y a 40 secondes par point. Donc on n'est pas là pour donner des accusations, ni pour se défendre du point qu'a dit l'autre juste avant, ni pour expliquer pourquoi c'était foireux, ni pour ouvrir un débat. Ça viendra après.
Pour l'instant, on pose juste les points. Donc on veut dire, moi j'ai ressenti ça parce que machin, et comme ça que ça s'est passé pour moi. Point, en une phrase. Et x3. Ok, et on note ça dans 3 colonnes, maths, sat, glad, et on note les points de chacun. Ça, c'est la première partie. Ensuite, deuxième partie, on va réunir tout ça, tout ce qu'on vient de dire, en 3-4 gros thèmes. Il y a beaucoup de choses qui vont se recouper normalement, donc on va réunir ça en 3-4 gros thèmes, c'est les 3-4 gros thèmes que vous allez creuser. Donc c'est bien que ce soit que les points importants, ne perdez pas du temps sur les détails. On peut en parler, mais on ne passe pas beaucoup de temps dessus. Donc, tous ensemble, vous mettez d'accord sur quels sont les 3-4 gros sujets qu'il faut en retenir. Ensuite, il va y avoir une petite voiture balai. On va checker les oublis. Donc comme on n'a pas pu tout dire, qu'est-ce qu'on a fait de bien et qu'on a oublié de souligner? Qu'est-ce qu'on a appris en faisant et qu'on a besoin de dire? Moi j'ai appris telle chose, ça je ne le voyais pas, maintenant je le vois grâce à ce projet, et donc je pense que c'est important de le dire. Que ferons-nous différemment la prochaine fois? Parce qu'il y a déjà plein de gens qui se sont dit ça je veux plus l'avoir et ça machin, hors des 4 gros thèmes, donc les autres petits points. Et qu'est-ce qui nous laisse encore perplexes? À ce stade, sachant qu'on va traiter les 3-4 gros points, qu'est-ce qu'il y a d'autre chose qui peut nous laisser perplexes? C'est sur notre fin. On va pas les étudier, mais ils sont dit, on peut en discuter 2-3 minutes, mais on n'y passe pas beaucoup de temps. Mais on s'assure qu'on n'a pas laissé des trucs importants de côté, et notamment dans ces choses-là, certains vont pouvoir sortir un truc, ah mais je voulais pas dire ce que c'est moins important que ce qu'on a dit, et en fait pour un autre ça va faire, ah non mais ça j'avais pas pensé, mais en fait c'est beaucoup plus important. Donc en fait ça peut changer après l'ordre, donc c'est bien de voir si les gens ont en tête d'autres choses. Ok, une fois qu'on a fait ça, on a tous nos gros thèmes et on a vu tous les autres petits points rapidement pour s'assurer qu'il n'y avait pas un truc énorme qui traînait, et bien on va pouvoir s'arrêter sur chacun de nos 3 à 4 thèmes. Donc là on va prendre le temps de discuter avec différents outils. Il y a différentes questions qu'on va se poser. Par exemple, on va pouvoir utiliser les 5 why. Les 5 why, c'est un outil du Lean Startup dont on a parlé déjà ici. Et donc, c'est un des outils de la boîte à outils Lean Startup. Donc, on va poser plusieurs fois le pourquoi. Et donc, ça a loupé parce que machin l'a mal fait. Ok, mais pourquoi machin l'a mal fait? Pas parce qu'il n'avait pas les outils. Ok, mais pourquoi est-ce qu'il n'avait pas les outils? Parce que machin, il avait dit et qu'il avait cru comprendre que, mais en fait, non. Ok, mais alors pourquoi est-ce que machin l'avait dit? Et en fait, on va se rendre compte que souvent les gens s'arrêtent à 1 ou 2 why et ils traitent en fait des symptômes, de traiter le problème profond. Et il faut creuser 5 fois au moins pour atteindre le problème profond. Donc ça, c'est la théorie des 5 why. Mais on va pouvoir aussi poser des questions sur chacun de ces thèmes. Que faut-il éviter? Donc qu'est-ce qu'on a fait qu'il ne faudrait pas faire de la même manière? Qu'est-ce qui devrait être fait différemment la prochaine fois? Donc du coup, c'est quoi la bonne manière pour le faire? Et par contre, parce que tout n'est pas acheté, qu'est-ce qu'il faut faire à l'identique? Sur ce thème, est-ce qu'il y a des choses aussi, on est en train de jeter, il ne faut pas jeter bébé avec l'eau du bain. Donc attention, il y a aussi une partie de non, mais ça en fait, notamment on a souvent le débat de mais non, mais à chaque fois c'est à l'arrache, ça va trop vite, on a pris la décision trop tard et là on a eu qu'un mois pour faire un truc qui normalement aurait dû en prendre 3, c'est plus possible de travailler comme ça c'est un truc qu'on entend souvent nous quand on fait des listen learn. Mais en fait, quand on demande mais qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'identique, et ben on a parfois des choses qui ressortent du genre non mais par contre il faut qu'on garde cette souplesse parce qu'on a besoin parfois de pouvoir faire des choses à l'arrache et de pouvoir les faire quand même vite. Et donc on voit que c'est pas tout blanc tout noir et qu'il y a des sujets. Alors parfois c'est mauvais et effectivement il fallait pas le faire et parfois on se dit non mais en fait effectivement sur ce type de sujet là c'était le bon moment pour prendre la décision, il fallait le faire dans ces délais là et donc oui on comprend pourquoi ça crée toutes ces frustrations, on essaie de les déconstruire, on essaie de voir comment on peut s'équiper pour pas y faire face, mais il faut pas qu'on s'interdise pour autant à l'avenir de reprendre la même décision. Donc voilà, ça c'est une genre de réflexion que c'est bien d'avoir aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut changer mais qu'est-ce qu'il faut aussi garder sur cette thématique? Et comme ça, on va balayer les 5 gros sujets et on va essayer d'en apprendre quelque chose. À la sortie, on va recenser, parce que tout ça, ça va nous donner des actions de ce qu'il faut changer, et on va recenser ces actions correctives qu'on a relevées, et on va les recenser, mais aussi les attribuer. Donc il faut que ça devienne une action, et il faut qu'il y ait un responsable sur chaque action, donc il y a un plan d'action qui doit en sortir, et qui soit partagé ensuite très clairement. On va remercier tout le monde, notamment pour leur franchise, parce que si les gens ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur, et ben ça a de la valeur. Et puis on va diffuser le compte rendu derrière pour être sûr qu'il ne soit pas oublié, on va lui donner de la publicité, on va remettre notamment les actions correctives sur la table pour s'assurer qu'ils sont suivis dans le temps, donc les mettre dans une roadmap. Et avec ça, normalement, vous apprenez de vos erreurs. Voilà, j'espère que ça va vous aider à faire votre prochain Listen Learned si vous avez besoin vraiment d'apprendre sur un projet qui a pu mal se passer. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Si c'est le cas, en tout cas, partagez cette vidéo autour de vous pour d'autres entrepreneurs qui peuvent avoir parfois des choses qui sont compliquées à gérer et qui ont besoin de trouver des outils pour apprendre
avec leur équipe et notamment recueillir la parole de tout le monde et que tout le monde se sente écouté et de réussir à bénéficier de cette intelligence collective. Donc voilà, partagez cette vidéo, elle est faite pour ça. Et puis abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine vidéo qui sort très très vite sur une autre thématique qui va vous plaire vachement et qui va répondre à une question que vous vous posez en ce moment et qui va grave vous aider. Donc on s'abonne et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!